Salut tout le monde, ici Lucien Andromeda, alias Milo. Écoutez, on se retrouve pour une seconde vidéo. J'espère que la première vidéo vous a plu. Alors, j'espère que c'était pas trop long, c'était la première vidéo que je faisais. Et donc, j'ai essayé de condenser au maximum, mais c'est vrai que c'est pas évident pour moi. J'ai beaucoup de mal à synthétiser déjà dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans cette première vidéo, on a déballé les cartes Saint Seiya Caillou de la série 1. Le but, c'était aussi de vous faire découvrir ces cartes, en fait, de vous les présenter. Vous êtes nombreux à les connaître, certains ne les connaissent pas. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire en sorte que cette vidéo s'adresse autant aux connaisseurs qu'aux néophytes des cartes de collection Saint Seiya Caillou. Pour cette seconde vidéo, comme je vous l'avais promis dans la première, on va partir sur du déballage de l'unboxing des cartes Saint Seiya Caillou série 2, la saison 2. J'ai reçu aussi 3 boîtes, 3 displays, qui contiennent également, comme dans la première série, 18 boosters, 18 paquets. Comme dans la première, j'ai eu un petit peu de mal à résister, j'avais pas encore reçu l'équipement nécessaire pour filmer avec cette vue du dessus, vous savez, qui me permet de vous montrer le déballage des cartes. J'avais craqué, la première série, j'avais déjà ouvert deux boîtes, et là, la deuxième, j'en ai ouverte une. Donc, on va en ouvrir 2 ensemble. Dans cette seconde vidéo, je vais en ouvrir pour l'instant une seule pour pas que ce soit trop long. Ça me permettra de faire une 3e vidéo où j'ouvrirai la dernière boîte, le dernier display de cette série 2. Bon, globalement, cette série 2, voilà, on est plutôt sur, en termes de thématique, sur la saga Hades. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les cartes que moi j'ai déjà, comme on a fait pour la série 1. Et je vous les présenterai assez rapidement et ensuite on passe au déballage. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, on continue la vidéo avec cette fois la présentation des cartes de la série 2. Donc là on était sur la série 1. Alors petit mea culpa par rapport à la série 1. Dans la première vidéo, je vous avais indiqué que... Enfin, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur la carte... SE de cette édition. La carte SE, c'est la carte la plus rare de chaque série. Et sur la première série, il s'agit d'Athéna, Saori, qui est habillée avec sa robe blanche. On la voit de profil. Bon, je vous avais dit c'est limité à 9 exemplaires. En réalité, il y a 2 versions de cette carte. Il y en a une qui est, bon, très très rare. Hein, c'est une des cartes, la deuxième carte la plus rare de ce lot. Elle est limitée à 99 exemplaires, cette Athéna SE. Et ensuite, il y a une Athéna SE qui est encore plus rare. Là, c'est celle dont je vous avais parlé, qui est limitée effectivement à 9 exemplaires. Très, très, très rare. Bon, vous voyez, là, on retombe sur le petit Aphrodite que j'ai gagné dans l'ouverture du premier booster que j'avais de la série 1. Et puis, souvenez-vous, quand j'ai déballé avec vous en direct la 3e boîte de ma série 1, on est tombé sur Mu du Bélier en UR numéroté incroyable. Donc voilà, sur 3 boîtes, sur 3 displays, j'ai eu 2 cartes numérotées, un Mu du Bélier et le plus beau, le magnifique Aphrodite des Poissons. Voilà. Donc ça, c'était petit retour sur la SE, petite précision sur la SE de la première série. Bien, alors voilà, maintenant on passe sur vraiment la série 2. Donc la série 2, c'est comme la première série. On va avoir les cartes R, les cartes SR et les cartes SSR. C'est le même délire. Les cartes R, c'est les cartes avec la qualité la plus basique. Alors vous allez voir que globalement, malheureusement, sur cette série 2, les cartes R, SR et SSR sont de moins bonne qualité, de moins bonne facture que la première série. Alors, elles sont tout aussi rigides, c'est pas ça la question, c'est qu'il y a moins de travail qui a été fait sur les 3 premières raretés comparé à la première série. Bon, voilà, c'est un peu plus fade en fait. Là, on le voit déjà sur les cartes R. Bon, il y a le petit côté brillant, mais c'est tout. Bon, après, vous me direz, oui, c'est les cartes les plus basiques. Ouais, certes. Mais il y avait un côté un peu plus qualitatif sur la première série, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment les cartes les plus simples, comme d'habitude. On trouve les personnages. Donc là, je vous avais prévenu.
Cette série 2, on est vraiment sur l'Arcades, hein, donc c'est quasiment que ça, si ce n'est que ça. Donc on va retrouver à la fois des présentations de personnages, mais aussi des scènes du dessin animé et de la partie Hades, des différentes parties qui composent cette saga d'ailleurs. On a un petit peu du Sanctuaire, on a un petit peu de les Enfers et puis Elysion aussi. Les cartes SR, comme sur la première série, on est aussi sur les 5 bronzes à chaque fois présentés dans différentes positions, avec leur constellation en arrière-plan. Bon. Voilà, c'est pas des cartes dont je suis hyper fan moi perso, mais elles ont le mérite d'être là. Là on est surtout sur de la... On est que sur de la V3 il me semble d'ailleurs sur cette série 2, on va vérifier. Ouais, on est que sur de la V3, là où sur la série 1 on avait de la V1 et de la V2. Ensuite on passe sur les SSR, qui sont dans la première série magnifiques. Là sur la série 2, vous allez peut-être le voir tout de suite. Dans la série 1, souvenez-vous, on avait beaucoup de relief, on va essayer de retourner voir rapidement. Voilà. Regarde, on avait des jeux sur les SSR, on avait des jeux de relief, vraiment des jeux de lumière incroyables. On avait du grain. Et voilà, ces reliefs étaient différents quasiment sur chaque carte. Hein. Et je vous mens pas. Bon, on retourne sur les SSR de la série 2. Voilà. Vous voyez tout de suite la différence. C'est très plat. En fait, ils ont quasiment pas ajouté d'effet de relief sur ces cartes SSR série 2. On est juste sur un petit grain, en fait. Un petit grain lumineux, argenté. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Bon, on les verra de toute façon en détail quand on va déballer. Hein. Et on retrouve aussi les AR. Les AR, souvenez-vous, dans la première série, on était à peu près sur le même design globalement, sauf qu'on était sur des cartes à regarder de manière verticale. Là, on est sur de l'horizontale. On retrouve à nouveau le design des armures, sauf que cette fois, à côté, vous avez chaque chevalier d'or à côté de son armure, en fait. Voilà, en gros plan. Donc en fait, ça reprend... Ça reprend les designs des UR numérotés de la série 1. C'est ce qu'on retrouvait sur les boîtes, les figurines des années 80-90. Très belles illustrations. Hein. Voilà, vous voyez, moi il m'en manque... il m'en manque une. J'avais jamais fait attention. Il me manque le dragon, mais je dois sûrement l'avoir. J'ai peut-être pas bien fait le tri. C'est pas grave. Ensuite... on retrouve à nouveau les QR, jusque-là on n'est pas perdu. Vous vous rappelez les QR dans la série 1, ce sont ces cartes version chibi. On avait les 12 chevaliers d'or. Là, cette fois, on se retrouve plutôt avec des personnages marquants de la saga Hades. Forcément, on a Hades lui-même, les dieux jumeaux, les 3 juges des enfers, et puis on va aussi avoir les chevaliers d'or renégats en surplis. Hein, donc Aphrodite, Camus, etc., etc. On a aussi Chion. Et Pandore. Alors, sachez qu'il y a un taux de drop beaucoup plus élevé sur les QR dans cette deuxième saison. On le verra après. Ensuite, on a encore une fois les UR. Jusqu'ici, on n'est pas perdu. Voilà, donc les UR, vous vous rappelez, dans la série 1, on en avait 2 versions différentes. Les 12 chevaliers d'or classiques, UR classiques, et les 12 chevaliers d'or UR numérotés, à 600 exemplaires, je crois, dans ces eaux-là. Donc elles sont très très belles hein, sur la série 2, là pour le coup. Enfin, il y a un vrai travail sur le relief qu'on n'avait plus dans les SSR. Faut attendre les UR pour retomber sur un travail de relief sur le chevalier d'or. À partir d'ici, il commence à m'en manquer, hein, vous voyez. J'ai pas tout. Vous commencez un petit peu à capter là où ça commence à devenir plus rare sur cette série. On va retrouver dans les UR cette fois les 12 chevaliers d'or et les 5 chevaliers de bronze, version armure d'or. Voilà. C'est très joli, hein. C'est très joli. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va avoir toujours des UR numérotés. Je n'en ai eu aucune sur cette série. Je suis assez malchanceux hein, sur cette série 2. Il me semble que j'ai aucune numérotée. Pourtant, j'en ai ouvert des displays, hein, je peux vous le dire. Je n'ai jamais eu numérotée sur cette série 2, contrairement à la série 1 et à la série 3. Donc, on va ensuite avoir, à partir d'ici, les chevaliers d'or UR numérotés. Ça s'arrête ici. Et là, on a une nouvelle type de carte. Ce sont les cartes MR. Alors c'est un peu comme les UR, sauf que là on est sur les chevaliers d'or renégats en plein pied. Je ne les ai pas toutes. Mais là ça commence à être plus rare déjà. Ensuite on a les cartes UTR qui sont ici. Donc là ça commence vraiment à devenir très rare. Les cartes UTR, on n'est pas sur de la numérotée. Et alors les UTR,
petite correction, il me semble qu'il y en a 5 classiques et 5 UTR numérotés. Voilà. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ensuite, on a les cartes BP. Voilà, j'ai plus rien. Voilà, ici, c'est mort. On a les cartes BP comme dans la première série, donc à mon avis, on a des classiques et des numérotés. Et puis, on a... Alors là où sur la première série, on avait une même carte, mais en deux versions différentes. On avait Athéna en version SE limitée à 99 exemplaires et Athéna SE limitée à 9 exemplaires dans le monde. Ici, on est sur 4 cartes différentes. Alors, il me semble qu'il y a Hadès, Athéna, enfin voilà, je sais plus quels sont les deux autres. C'est très peu probable que je les ai, donc bon, tant pis. Voilà pour cette série 2. Donc je vous l'ai dit, voilà, série 2, je suis assez malchanceux, j'ai jamais eu de carte numérotée. Qui sait, ce sera peut-être la bonne cette fois. On verra bien. Alors, rebonjour à tous. On a regardé précédemment à quoi ressemblaient un petit peu les cartes de cette série 2, saison 2, édition 2 de Saint Seiya Caillou, comme vous voulez. On a bien vu que c'était un peu plus basé sur l'univers de l'arc Hadès, plus ou moins. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble une boîte de cette série 2. Donc là voilà, la boîte de la série 2, donc la display de la série 2, Saint Seiya Caillou. Alors on est sur quelque chose de plus sobre que la série 1 quand même. Voilà, on est plus sur les tonalités, les couleurs de l'Arcades aussi, clairement, avec du violet. Mais voilà, il y a moins de petits dessins brillants, etc. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais bon, le packaging, c'est quand même sympa. On va ouvrir ça un petit peu après, parce que oui, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous ai dit dans la première vidéo qu'il y avait 3 displays de chaque. Dans la première vidéo, j'avais craqué, j'en avais déjà ouvert 2, parce que j'avais pas encore le matériel. Il s'avère que j'ai pas résisté non plus à l'envie d'en ouvrir une de la saison 2. Alors c'est parti, place au déballage. Alors le système sur la série 2, il est un petit peu plus embêtant que la série 1, puisqu'il n'y a pas de petite ouverture facilitée. Voilà, faut y aller avec les mains directement. La boîte d'ailleurs est plus épaisse aussi. Donc là, vous voyez, ici, on a une série 1 avec une série 2. Les formats sont tout de même différents. Sachant que dans la série 3, on revient sur le format de la série 1. Bon, voilà. On passe à la suite. On va ouvrir ça tout de suite parce que c'est ce qui vous intéresse. Hop. Donc toujours à l'intérieur, 18 boosters. Comme sur la série 1, ça change pas, ça sera pareil aussi. Dans la série 3, voilà, donc 18 paquets, 18 boosters, et puis bon, on va regarder à quoi il ressemble. Hop là, vous voyez, là, on est toujours sur les mêmes tonalités que la boîte de la série 2, sur du violet, avec le même dessin qui est repris, Athéna en God Cloth, Hadès dans son armure, et puis Seiya en armure divine également. Bon, on a aussi des petits reflets brillants. Donc, comme sur la série 1, les paquets, les boosters sont très qualitatifs. Allez, c'est parti, on va ouvrir. Ah, alors attendez quand même, avant d'ouvrir, on va quand même jeter un œil à quelque chose. Les différentes cartes qu'on va retrouver dans cette saison, pour ceux qui ne connaissent pas, d'accord? Il y en a certains d'entre vous qui ont l'habitude d'ouvrir ces paquets, qui connaissent ça déjà par cœur, qui n'ont rien à faire. À ce moment-là, vous avancez un petit peu. Sinon, pour ceux qui découvrent ces cartes, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette saison 2, cette série 2, on a de nouvelles cartes, de nouveaux types de cartes, plutôt devrais-je dire. On a toujours les R, les SR, les SSR. On retrouve aussi les AR et les QR, comme dans la première série. Les UR également, vous vous rappelez, les UR dans la première série, il y en avait 12 classiques, les 12 chevaliers d'or et 12 numérotés. Et voilà, on a des nouvelles cartes, alors MR, UTR, qui viennent s'ajouter entre UR et BP. On n'avait pas ces MR, ces UTR dans la première série. Ici, on retrouve les UR, donc en fait, ici, je pense que c'est tout ce qui est numéroté. Les UR numérotés, les MR numérotés, UTR numérotés, BP numérotés et les SE, là, qui sont les fameuses cartes les plus rares du jeu. Voilà, donc vous voyez, on gagne 2 catégories de cartes, les MR, les UTR. Bon,
Allez, c'est parti, je vous fais pas attendre plus longtemps. Tiens, petit détail que j'avais jamais vu, sur la boîte, il y a le pendentif de Sean. Je vous ai dit, on découvre toujours des petits nouveaux détails avec ces cartes, et même sur les boîtes, vous voyez, ça, c'est marrant. On y va. Toujours 5 cartes par booster. À la différence de la série 1, là, quand on les ouvre, on tombe sur le dos plutôt que sur la face. C'est intéressant, on va pouvoir en profiter pour regarder le dos, tiens, justement. Ce qui sera le design du dos des deuxièmes cartes. On y voit, je ne sais pas si vous l'apercevez, en fait le mur des lamentations et puis l'armure d'or du Sagittaire qui s'apprête à tirer une flèche, à décocher une flèche sur ce mur. Bon bah bien sûr c'est un rappel à cette scène de la saga Hades où les 12 chevaliers d'or ressuscités unissent leurs forces pour détruire ce mur qui permet à nos héros de rejoindre Elysium. Allez c'est parti. Alors on tombe en premier sur une SSR. Donc, comme sur la première série, vous allez voir, les SSR sont très très sympas. On est toujours sur des cartes avec un design très joli. Il y a toujours ces dorures hein, sur les SSR qui sont vraiment typiques. Voilà cette première SSR. Ensuite, on tombe sur une SCA. Là, on est sur un Shiryu. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est en V3. Donc les SR, ça va être un peu comme la première série. En réalité, ça va être nos 5 héros dans différentes postures avec leur constellation en arrière-plan. Donc là, le dragon pour Shiryu, évidemment. Ah bah tiens, une carte inhabituelle. Donc là, on est sur une QR. Une QR, donc vous vous rappelez les QR, je vous avais expliqué ça dans la première vidéo sur la série 1. Les QR, en fait, on est sur des versions chibi des personnages, donc des versions un peu miniatures, enfantines. Voilà, ça plaît pas. Le design des cartes est quand même très sympa sur les QR, avec ces espèces de vitraux en arrière-plan. Alors là, les QR de la deuxième saison, là où dans la première saison, on était plus sur voilà, les 12 chevaliers d'or, là on va être sur les surplis des renégats et également les 3 juges des enfers, les dieux jumeaux et Hadès et Pandore. Donc là on est sur un Camille du Verseau surplis. Dans cette série 2, on a un peu plus de cartes inhabituelles par display, par boîte, mais on a beaucoup plus de QR dans ces cartes inhabituelles. Alors est-ce qu'on gagne au change? Je sais pas vraiment. Allez, hop, là, une R. Vous vous rappelez, les R, ce sont les cartes de qualité vraiment commune. C'est les cartes les plus basiques. Design assez simpliste. Sur celle-là, en l'occurrence, on voit Pandore avec l'âme d'Hadès. Et ben tiens, là on voit Sean enfant avec son petit pendentif. Je les trouve un petit peu moins sympas que sur la série 1 en termes de design. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on passe au deuxième booster. Tac. On commence par une SSR avec canon des Gémeaux et rune de Balrog. Donc ça fait écho bien sûr à leur scène de combat dans la saga Hades. Bon, enfin, scène de combat si on peut appeler ça comme ça, hein, parce que c'est très rapide. On est ensuite sur une SR, Seiya de Pégase en V3. Donc là on a les V3 sur la série 2, que nous n'avions pas en fait dans la série 1. Très sympa. Une AR, ça vous vous rappelez aussi, les AR dans la série 1, c'était ces cartes où on avait les armures d'or, les armures de bronze aussi des personnages principaux. Là sur les AR de la saison 2, on va être en fait c'est un peu une redite et en même temps pas une redite parce que bon, on va toujours retrouver les armures en fait des personnages, en l'occurrence des chevaliers d'or, sauf qu'à côté on aura le chevalier d'or concerné en lui-même. Alors si je dis pas de bêtises, ça reprend aussi les designs des boîtes, des figurines qui étaient vendues dans les années 80-90. Donc sympa aussi, hein, il y a un beau, voilà, une belle mise en scène sur ces cartes également. Ça fait un peu redite, mais il y a une belle mise en scène. Et hop, dernière carte, avant-dernière carte, on est sur une R avec Iki jeune, donc ça fait écho à la carte qu'on a tirée avant, hein, on avait Sean enfant. Et là on est sur Saori Athéna dans le vase duquel elle est prisonnière. Voilà, donc vous voyez, sur un tirage sans carte inhabituelle, on tombe sur une SSR, une SR, une AR et 2 cartes R. Donc on est comme sur la série 1 finalement. Allez, troisième booster.
Alors je dois vous avouer que sur cette série 2, moi j'ai pas eu beaucoup de cartes folichonnes, en termes de cartes très rares. J'ai pas eu grand chose de bien intéressant. J'espère que je vais me rattraper un petit peu avec ces displays que je vais ouvrir en votre compagnie. Une SSR, on a Shaka et Saori, sympathique. Alors je trouve que les SSR, même si bon, c'est des cartes jolies, globalement sur la série 2, elles sont un peu moins travaillées. Un petit peu moins travaillées. SSR avec qui? Une AR, on a Aios, Sagittaire. Et ici, nous avons deux cartes verts avec le chevalier d'argent de la lyre, Orphée, avec Eurydice. Et Hadès et Pandore. En l'occurrence, Shun possédé par Hadès. Vous voyez, c'est moins travaillé que la série 1. Vous verrez, c'est assez global. Hein. Les cartes de la série 2 sont quand même moins travaillées que la série 1 à mon sens. Hein. Je sais pas si peut-être que des personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi, dans ceux qui collectionnent déjà, mais ouais, moi je trouve que c'est moins... Globalement, c'est moins travaillé. Un peu moins sympa la série 2. Là, une très belle SSR. Très belle SSR. Avec les dieux jumeaux et Seiya en V4. Enfin, en armure divine. Un Iki en SR. Une petite inhabituelle, une QR avec Aphrodite des poissons en version surplis. Très coloré, très vibrant, c'est joli, c'est bien travaillé. Comme les QR de la série 1, parfait. Ça malheureusement je l'ai déjà en double. Ensuite on a 2 R comme d'habitude. Là on a un petit Doko qui lance son attaque ultime. Les 100 dragons de Rosanne. Et ensuite on a Athéna qui supplie Saga en surplis de la tuer en fait, hein, pour pouvoir rejoindre les enfers. Booster suivant. Alors ici, nous sommes sur une SSR avec Yoga V3 et Shiryu V3. Bon, bah c'est quand ils sont aux enfers tous les deux. Hein, ils traversent une grande partie des enfers ensemble si vous vous souvenez bien. Ici on a un Shun V3, très sympathique. Une AR avec Milieu du Scorpion. Et un petit peu de design, on est toujours sur la même chose, hein, le personnage et l'armure. Ça sera ça pour toutes les AR de la série 2. Et les R. Donc ici on est avec les 4 chevaliers de bronze. Ça c'est dans la première partie de la saga Hadès. Et ben tiens, on a les 3 renégats qui leur font face. Ça se suit. Ensuite. Ici, on est sur, comme d'habitude, la SSR en premier. Voilà, vous voyez, toujours pareil. Hein. C'est beaucoup moins travaillé que la série 1 quand même. Voilà, c'est juste un peu granuleux, mais on n'a pas ces superbes effets de la série 1. Hein, la série 1, vous vous rappelez, il y avait vraiment des reliefs. Hein, c'était très sympa. Un petit yoga pour la SR, une nouvelle carte inhabituelle, donc vous voyez, ça tombe beaucoup plus que la série 1, hein, les QR. Donc là on est sur un chion du bélier en renégat. Et les 2 R, on est sur les chevaliers d'or et en train de faire le Deton Exclamation, et puis Seiya qui récupère la miniature de l'armure d'Athéna. Hop. Nouvelle SSR, Orphée et Pharaon du Sphinx. C'est un moment de l'anime que j'aime particulièrement, du manga aussi d'ailleurs. Toute cette partie avec Orphée de la lyre, c'est sympa. Je trouvais ça chouette de remettre un chevalier d'argent au centre de l'intrigue. Finalement, on les a quasiment vus que dans l'arc avant le sanctuaire en fait. Et après, ils ont été un peu mis à la trappe. C'est vraiment dommage. Donc c'était plutôt chouette de faire revenir un chevalier d'argent au centre de l'intrigue. Un Seiya en SR. Et voilà, je vous dis, ça tombe beaucoup plus. Hein. Une nouvelle QR, on est sur Saga des Gémeaux en surplis. Alors, malheureusement, toutes ces cartes-là, je les ai déjà, donc ça m'arrange pas. Pas grave. Et les 2 dernières R, on est sur Pandore, qui laisse filer Iki. Hein, elle lui a filé sa petite bague, si je me souviens bien, pour pouvoir traverser l'hyperdimension. Et Seiya qui se fait rétamer par Thanatos, le dieu de la mort. Un des dieux jumeaux.
plus dur à ouvrir celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Bon, à nouveau une SSR. Sympa les couleurs. Belle illustration choisie, on aime bien. Next, un Iki en V3, en SR. Ah, voilà. Une carte vraiment inhabituelle là pour la série 2. Là, on passe vraiment sur les cartes plus rares qui vont tomber. Une UR. Donc là, on est sur, en l'occurrence, Deathmask du Cancer. Je ne sais pas si je l'ai, celle-là. Je vais vérifier avec vous en direct. On va voir ça tout de suite. Je crois que je l'ai, mais je ne suis pas sûr à 100%. Bah oui, malheureusement, le Cancer, je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez au moins à quoi ressemblent ces cartes UR de la série 2. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, enfin, sur la série 2 de travailler. Les QR sont travaillés aussi, mais je veux dire, voilà. C'est vraiment à partir de la QR qu'on a des choses un peu travaillées, assez bien travaillées sur cette série 2, qui est plutôt plate dans les 3 premières raretés. Très sympa ces cartes QR de la série 2. Donc elles sont toutes avec en arrière-plan le mur des lamentations, mais on a aussi en relief, alors je ne sais pas si vous allez bien réussir à le voir, mais en relief, en nombre de reliefs, en fait, on a un cancer, un crabe. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'armure du Cancer en arrière-plan, oui, j'ai l'impression que oui. Le totem de l'armure du Cancer, plutôt chouette, hein. Vous voyez, j'avais jamais vraiment fait gaffe, encore une fois. On découvre toujours des nouveaux détails sur ces cartes, c'est incroyable. Bon, et puis le petit pourtour qui est très joli en liseré doré, très très sympa. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble une carte UR de la série 2. Et on termine avec les 2 cartes UR. Nos 5 chevaliers de bronze qui ont vêtu les armures d'or qui correspondent à leur signe et qui se font déglinguer par Thanatos. On s'était dit tiens, super, ils endossent les armures d'or, incroyable. Et puis bah non, en fait ils se font tous défoncer. Et là, Seiya qui est un peu vénère après Thanatos qui a remis son armure divine. Allez, booster suivant. SSR comme d'habitude, donc les 3 renégats face à chacun. Shun en V3, ah bah tiens, une nouvelle carte inhabituelle, un Saga des Gémeaux en UR. Alors j'ai vraiment pas de chance parce que cette carte je l'ai déjà en double. C'est un peu ma peine sur cette série 2, j'ai vraiment beaucoup de mal à tomber sur des cartes très rares. Je crois que j'en ai pas une seule qui est numérotée dans la saison 2. Toujours est-il que voilà. Un petit Saga des Gémeaux, plutôt chouette aussi. Là encore une fois on a ce côté très travaillé avec relief. Hein. Et puis les 2 cartes R qui complètent le tableau. Toujours Seiya face à Thanatos. On nous l'a beaucoup mis dans cette deuxième série. Hein. On voit vraiment le cheminement. Et Marine de l'aigle qui se fait défoncer aussi. Il me semble que c'est quand Thanatos cherche à anéantir la sœur de Seiya. Et on a tous les bronzes mineurs et puis Shaina Marine qui essaye de la protéger, Seika. Voilà, Seika, la sœur de Marine. De Seiya, pardon. Hop. Nouveau booster, c'est parti. Petit SSR pour démarrer, les 3 juges des enfers. Un petit yoga pour la SR. Chacun de la Vierge en AR. On n'aura pas mis sur ce booster. Et bah voilà, la fameuse scène dont on parlait juste avant, hein, Seika qui est défendue par les bronzes mineurs, par Shaina, Marine, et puis ben tiens, il y a même aussi Kiki qui la protège, je m'en souvenais plus. Il essaye de protéger Seika des attaques de Thanatos, les attaques à distance. Hop, et encore Seiya décidément, Élysion. Allez, une carte très rare s'il vous plaît. Nécessaire, les 5 bronzes principaux en V3, juste avant de partir vers l'hyperdimension. C'est dommage, ils auraient pu mettre aussi les autres armures qui ont des ailes, en l'occurrence Yoga et Iki. Ils auraient pu partir avec les ailes déployées, ça aurait été sympa sur cette image. Un petit Shiryu en SR. Ah, voilà. Une carte un peu plus rare. Et je crois que je ne l'ai pas. Donc là, on est sur les MR. Donc c'est la rareté au-dessus des UR. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les MR vont représenter dans la série 2, en fait, les chevaliers d'or renégats en surplis. Il me semble aussi qu'il y a les juges. Je vérifie ça tout de suite. Oui, effectivement, il y a les juges. On en a en tout 9. Et elles existent également en version
numérotées. On les a en version numérotée. Alors en numéroté, il n'y en a pas des masses sur cette série 2. Je crois qu'il y en a... Il n'y en a que 4 apparemment. Bon, voilà. Donc Shura du Capricorne et je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. J'ai enfin sur cette display une carte que je ne possédais pas. Je suis plutôt content du coup. Donc elles sont plutôt sympas aussi les MR. Hein. Il y a un petit travail qui est fait, vous voyez, avec le relief. Les petits rayons qui partent, qui vont de part et d'autre de Shura. Voilà. Et les cartes suivantes, on est sur de la R tout à fait classique. Plutôt sympa celle-là, les 5 bronzes qui ont revêtu leurs armures d'or. Et c'est la première fois qu'on voyait dans l'animé et dans le manga Shun avec son armure de la Vierge et Ikki avec son armure du lion. Ah oui, parce qu'on voyait tout le temps en fait soit Seiya avec son armure de Pégase ou à l'occasion Yoga avec l'armure du Verseau et Doko avec l'armure de la Balance. Donc c'est vrai que Ikki et Shun avaient été un peu mis de côté là-dessus. Et une belle image d'Orphée et Eurydice. Sympa aussi celle-là. Au suivant, ici, on est donc sur une carte qu'on a déjà vue tout à l'heure, une SSR. Une ESR, et qu'est-ce qu'on a après? À nouveau, une QR. Donc, vous voyez, les QR, elles tombent à la masse hein, sur cette série 2. Là, vous n'allez pas être déçus, vous allez en récupérer pas mal. C'est vrai qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi d'ailleurs dans la première vidéo, c'est que plus ou moins avec un display, donc une boîte complète de boosters, de paquets, vous voyez, vous allez quand même avoir quasiment toutes les R, toutes les SR et toutes les SSR à peu de choses près. Et même peut-être une bonne partie des AR. Donc c'est pas trop radin. Hein. Ce qui est plus radin, c'est vraiment sur les cartes très rares. Bon là, la QR Nades qui est très très belle, qui est magnifique. Et on termine comme d'hab avec les R. Donc là, vous voyez, on est sur là plutôt des cartes personnages, comparativement à tout ce qu'on a eu avant. Là, on est sur 2 spectres. Hein. On a Gigant du Cyclope et Rémi du Verre. Voilà. Booster suivant. Hop. Une nouvelle SSR qu'on a déjà eu tout à l'heure. Un Ikki en SR. Ça, elle était pas encore tombée dans ce tirage. Ou peut-être que si je m'en souviens plus. Un Aiolia du Lion. C'est vrai que les AR, elles sont chouettes aussi. Hein. J'ai peut-être été un peu grognon tout à l'heure. C'est vraiment les R, les SSR et les SR qui sont pas top dans cette série. Et les 2 R, là, on tombe aussi sur des cartes personnages, Mew du Papillon et Niobe du Deep. Bon, c'est bientôt la fin du display. Je crois qu'à ce stade, on n'aura plus grand-chose. Parce qu'on a quand même eu pas mal de cartes QR. On a eu 2 UR et une MR. Je pense pas qu'on aura plus, ça m'étonnerait fortement. SSR sympa. Shun. Un petit Death Mask en AR. Et à nouveau 2 cartes personnages. Pharaon du Sphinx et Valentine de la Harpie. Voilà, j'aime beaucoup Pharaon du Sphinx, j'aime bien son surplis. Ça fait partie de ces quelques surplis dans l'armée d'Hadès qui ont des petites couleurs comme ça. Et voilà, lui, il a des petites teintes verdâtres. J'aime bien son combat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Orphée de la Lyre. Allez, next, on avance. SSR comme d'habitude, plutôt chouette celle-là. Une carte SSR où il y a un peu plus de travail que les autres. Sur les reflets notamment. Donc là on est sur les 3 renégats qui viennent un petit peu faire leur rapport à Pandore. Et en même temps non, puisque leur armure est complètement intacte. Donc voilà, on a un petit mix de plusieurs choses. Un petit peu tiraillé entre leur devoir entre Athéna et la fausse mission pour Pandore. Récupérer la tête d'Athéna. Alors, Yoga en SR. Les Gémeaux en AR. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis la version de la bataille du sanctuaire, sans Saga dans l'armure. J'avais pas fait attention. Et là, on est sur l'une du Balrog et Orphée de la Lyre en R. Voilà. Bon. On se rapproche de la fin, les amis. Qu'est-ce qui nous attend pour la fin? SSR. Hop. Chérie en SR. Ah,
Voilà, là c'est la première armure de bronze, si j'ai pas de bêtises, qu'on chope en AR dans ce tirage. Donc en fait, comme sur la première série, on va avoir les 12 chevaliers d'or et les 5 chevaliers de bronze principaux. Donc, sur cette série 2, on va les retrouver plutôt en V2. On va avoir l'armure V2. Là où dans la série 1, on était sur l'armure V1 pour les AR. Une petite Shayna du Serpentaire et Doko de la Balance. Papy Doko. Allez, ça c'est nécessaire qu'on a déjà eu tout à l'heure. Un doublon, un Seiya en SR. Là, on a un Mu du Bélier en AR. Très chouette. Et on termine avec 2 R. Alors vous voyez, on les a eu au début du tirage, donc bon. Et nous sommes sur notre dernier booster. J'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop, on a déjà eu tellement de cartes inhabituelles, ça m'étonnerait qu'on tombe sur quelque chose dans le dernier paquet, mais pourquoi pas. Sait-on jamais, mais il n'y aura pas de déception si c'est pas le cas. Voilà, une belle SSR qu'on n'avait pas encore vue, je crois. On a Doko de la Balance qui affronte Chion du Bélier, hein, son ami, qu'il n'avait pas vu depuis un petit moment, puisque Chion revient d'entre les morts et c'est un combat presque fratricide, hein, à la fin du sanctuaire, la partie sanctuaire de la saga Hades. C'est dommage parce que c'est retombé après comme un gros soufflet, hein, puisque on a eu la grosse hype à ce moment-là de voir Doko rajeunir, ce moment inattendu, et on s'est dit bon bah voilà, maintenant il va avoir un gros rôle dans la saga Hades. Et en fait après plus rien, il nous fait juste son petit speech avec les bronzes pour leur expliquer le 8e sens. Pouf, il disparaît dans les enfers et après on le voit plus, jusqu'au mur de lamentation, donc c'est un peu du gâchis, hein. J'aurais bien aimé le voir combattre des spectres, déployer plus son potentiel. Bon voilà, après Kurumada devait terminer rapidement cette dernière partie du manga, donc on sait que ça a été très rushé et que je pense qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu. Et est-ce qu'il le voulait d'ailleurs? Bonne question. On passe à la suite. Un Shiryu en SR. Ah, voilà, un Doko. C'est marrant aussi là parce que ils lui ont mis le design qu'il avait en fait dans les années 80-90. Hein, c'était celui sur les boîtes de jouets, encore une fois. Ouais, à cette époque-là, à ce moment-là, Kurumada n'avait pas encore entamé le chapitre Hades. On savait pas à quoi ressemblait Doko. C'est pour ça qu'il avait été designé comme ça, avec son casque aussi. J'aime beaucoup son casque. On le voit jamais le porter, c'est très dommage. Les 2 dernières, R. Bon. Voilà, on a terminé d'ouvrir cette display, cette boîte. On va refaire un petit tour de ce qu'on a eu. Vous voyez quand même plus de cartes inhabituelles que sur la série 1 quand même. La série 1, c'est 3 cartes inhabituelles. Là, on est sur 7 cartes. Bon, sur ces 7 cartes, relativisons. Il y en a quand même 5 qui sont des QR. Alors on refait le tour. Dans l'ordre de ce qu'on a eu de la fin vers le début, on a eu Hades en QR. On avait eu Shura du Capricorne en MR que je ne possédais pas. Donc c'est la seule carte inédite que j'ai dans cette display. Bon, on va pas se plaindre, hein. J'ai quand même eu, sur les 3 displays de la série 1, 2 cartes numérotées. Enfin, on peut pas tout avoir, les amis. Ensuite, on avait eu Saga des Gémeaux en UR. On avait eu également Deathmask du Cancer en UR. Et puis, pour finir, un Saga des Gémeaux en QR. Saga Surplis, Chion du Bélier, Aphrodite, des Poissons et Camus du Verseau. Je vous dis une bêtise, c'est pas 7 cartes, c'est 8 cartes, hein. Je ne sais plus compter. 8 cartes, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, finalement. Là on avait 3 cartes, là vous en avez 8. La série 2 est quand même assez généreuse. Bon, après les QR, vous avez vite fait le tour, hein. Vous vous rendrez compte qu'en 2 ou 3 displays, à peu près, vous les aurez toutes. On va s'arrêter là pour l'instant. Je referai une autre vidéo pour l'ouverture du dernier display de cette série 2 que j'ai en ma possession actuellement. Pour pas que la vidéo soit trop longue, écoutez, si cet unboxing et cette découverte de la série 2 vous ont plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça me ferait très plaisir, comme je démarre. Et puis comme d'habitude, si vous avez des petites idées, voilà, ou si ça vous a plu, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi, hein. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Allez, ciao ciao et merci à tous.